OK, super. Bonjour et merci à toute l'équipe Amerivox pour cette belle invitation. Ah, Euh, nous, merci beaucoup. nous sommes ravis de faire partie de cette séance et de vous parler un peu de notre podcast qui s'appelle Speaking of Translation, qui est actuellement suspendu, mais toujours actif de temps en temps quand nous trouvons un sujet qui nous passionne. OK, à toi, Eve. Oui, donc qui sommes-nous? Avant de parler du podcast même, on voulait vous présenter un peu nous-mêmes en plus de détails. Et merci pour l'introduction tout à l'heure aussi. Comme vous savez, je pense que nous sommes toutes les deux traductrices qui travaillent du français vers l'anglais. Et Corinne est aussi interprète. Et je voulais dire aussi que c'est très intéressant qu'elle est une des seules interprètes qui travaille entre le français et l'anglais au Colorado. Félicitations. Merci. Et comme le diapo dit, nous habitons au Colorado et pas loin l'une de l'autre. On habite à Boulder County et moi, je suis arrivée au Colorado en 1994 de l'Alaska, d'où je viens. Et Corinne est arrivée pas beaucoup après de Boston, c'est ça, de Boston? Oui, exactement, en 2002. Oui, en 2002. Donc, en 2002, on s'est rencontrés à une réunion de réseautage à Denver et j'avais mon fils sur moi, en fait. Je voulais vraiment partir Sur ton corps. de la maison et j'avais un porte-bébé avec mon fils dedans qui avait 3 mois, qui était bien parce que ça a attiré l'attention de Corinne, qui m'a dit, ah ouais, j'ai une fille à peu près de la même âge. Euh, donc maintenant, je dis à côté que nos enfants ont 19 ans. Donc on se connaît depuis 19 ans. Euh, Et aussi, comme vous savez, si vous connaissez un peu le podcast, on est assez bavarde. Donc, on était attirés l'une de l'autre aussi. Et on a pensé pourquoi pas lancer un podcast. Et je pense aussi que, comme vous savez, un podcast, c'est un peu comme une émission à la radio qui vraiment met l'accent sur la voix. Donc, c'était bien de choisir le podcast parce on a bien parlé. Donc, comme vous savez, nous sommes les animatrices du Speaking of Translation, qui est un podcast sur la traduction et sur la vie des traducteurs. On voulait avoir les conversations entre nous et avec d'autres sur le sujet de la traduction. OK, super. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà les origines du mot podcast. Pour ceux, pour ceux qui ne se souviennent que de l'iPhone, son précurseur était un petit appareil qui s'appelait l'iPod. Et en gros, je dirais que c'était un iPhone qui était en mode avion en permanence. Euh, Personnellement, j'avais un iPod, je l'ai acheté en, je crois, 2006 et en le connectant à un réseau Wi-Fi, on pouvait écouter des émissions à la radio ou ce qui s'appelait à l'époque des audioblogs, parce que le mot podcast n'était pas très utilisé. C'est effectivement un journaliste anglais qui a inventé le mot podcast en joignant les mots iPod et broadcast, qui veut dire diffusion en anglais. Quant à notre podcast, on a enregistré notre premier épisode en 2008. Eve va vous raconter notre histoire d'origine, mais à notre connaissance, Speaking of Translation était le premier podcast dédié aux professions de traducteur et d'interprète. Donc, pourquoi avoir lancé un podcast à l'époque? Oui, à cette époque, comme Corinne a dit, à 2008, moi, j'ai marché beaucoup dans mon voisinage. J'ai beaucoup de chemin dans mon voisinage, dans le beau Colorado. Et j'avais découvert la nouveauté à l'époque, comme Corinne a expliqué, de podcast. Et je voulais vraiment écouter quelque chose sur la traduction. Je cherchais dans toutes les sites, les réseaux qui existaient à l'époque, mais je n'ai rien trouvé sur la traduction.
Donc, j'ai téléphoné à Corinne, tout excité, en disant, ah ouais, j'ai une bonne suggestion. On doit lancer un podcast. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, j'ai dit, il n'y a pas qui existe sur la traduction, donc je pense qu'on peut le faire, nous. Donc, nos maris, on aime bien toujours raconter que nos maris qui ne sont pas dans la traduction de tout. Mon mari est français, mais tout le monde souvent me demande, est-ce que votre mari est dans la traduction aussi? Non. Il est Pas dans du les tout. finances, oui. Donc, ils en avaient un peu marre de nous écouter toujours avec des conversations très excitées sur la traduction. Donc, on a pensé. Et aussi, les enfants étaient bien trop jeunes à l'époque, qu'on avait expliqué. Donc, on cherchait à partager avec nos collègues globalement les conversations sur la traduction. Alors, pour créer un podcast en 2008, c'était bien avant que les services de streaming existaient. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour enregistrer et diffuser un podcast et en plus, un podcast avec 2 animatrices? La seule solution qu'on a trouvée était d'acheter un petit microphone autonome qu'on a installé sur le bureau chez Eve, en menaçant sa famille d'observer le silence pendant qu'on enregistrait l'épisode. Mais à cette époque-là, l'enregistrement n'était que le début du processus. Eve était notre ingénieure du son amateur et je dirais que tu as passé quoi, entre 5 et 10 heures à préparer chaque épisode, tu crois? À préparer Plutôt 10 heures. 10 heures, entre 10 et 15 heures, disons. Pour préparer l'épisode, c'était un logiciel pour son Mac qui s'appelait GarageBand. Et on avait de la musique spéciale pour l'introduction. Il fallait convertir le fichier sonore dans un format qui était téléchargeable, etc. Mais on utilise toujours le service de diffusion que nous avons choisi au début, qui s'appelle Libsyn. Quand on a commencé, on avait quand même des questions, un peu de doute. On s'est demandé, beaucoup de doutes. est-ce qu'on aura des auditeurs? Et de toute façon, même maintenant, mon mari est étonné qu'on a dit, je vais vous dire quelques statistiques après. Et mon mari dit, c'est incroyable, il est vraiment épaté qu'il y a des gens partout dans le monde qui s'intéressent à ce sujet parce que ça l'intéresse pas vraiment. Donc, quand on a monté le site, ça s'appelle speakingofTranslation.com. En fait, le premier commentaire qui était On a reçu un commentaire. Oui, c'était super. Corinne m'a dit, c'est qui? Et c'était la maman de Corinne. Donc, nos doutes étaient renforcés. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui vont écouter à part de nos familles, qui ne voulaient pas vraiment écouter de toute façon? Donc, aussi, maintenant, c'est un peu difficile pour nous parce que Corinne va vous expliquer un peu plus tard, mais on peut plus accéder les archives des journées tout au début et on se rappelle pas vraiment le sujet du premier épisode, mais je pense que c'était sur le congrès de ATA, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup encore. Oui, je crois que c'était le congrès de l'ATA en 2009. C'était le tout premier, mais je ne me rappelle plus. OK. En 2012, nous avons décidé d'abandonner le format d'enregistrement en présentiel, malheureusement. Adieu, petit microphone sur le bureau. Et la technologie de pointe en 2012 était une ligne de conférence téléphonique. Et nous avons... Oui, free conference call, exactement. Et nous avons invité à nos auditeurs d'écouter l'enregistrement en direct. Il est malheureusement très difficile de diffuser les archives de notre podcast qui datent d'avant 2012, mais les archives depuis 2012 sont toujours disponibles sur le site. Pour chaque épisode, nous avions des invités et un sujet précis tels que la technologie pour traducteurs, les outils de traduction assistés par ordinateur, comment prendre un congé sabbatique en tant que freelance,
comment trouver des clients directs en assistant au congrès pour votre domaine de spécialisation, comment trouver ou essayer de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, entre autres. Donc, depuis 2017, on a commencé à évoluer avec les nouvelles technologies. Et on avait aussi un peu changé notre approche. On a on avait des fois des invités et des fois c'était juste nous. Et pour profiter un peu de faire des entretiens, on a décidé qu'on pouvait aussi, comme on a dit, on avait fait les présentiels avant. On a fait beaucoup à distance, mais des fois aussi on faisait quand on était vraiment en face des gens, qu'on avait l'opportunité d'enregistrer des entretiens. Donc on a fait des entretiens à Paris, à Chicago, des choses comme ça. Donc on a tout mélangé et on a profité de technologies qui existaient. Et aussi, on a décidé de faire un épisode plus ou moins chaque mois, parce qu'avant, on n'était pas aussi strict avec nous-mêmes. Donc, on a vraiment adhéré à diffuser un épisode chaque mois. On continuait à couvrir des sujets qui nous intéressent et qui, on pensait qui a intéressé nos auditeurs. Comme comment élever les enfants bilingues, des méthodes de paiement, parce que c'est toujours un défi de comment comment est-ce qu'on peut être payé sans perdre beaucoup d'argent, des formations continues, et comment est-ce qu'on peut améliorer nos compétences linguistiques. Aussi, on a changé la technologie d'enregistrement. On a changé en 2017 et on est encore là. On utilise Zoom et c'est beaucoup plus facile. L'enregistrement lui-même et aussi la conversion, comme Corinne a expliqué tout à l'heure, la conversion tout au début était très difficile. Et je voulais dire aussi que nous ne faisons plus d'édition d'audio. On préfère, pour deux raisons, je dirais. On préfère l'approche de te faire une seule prise. Et c'est plus naturel, je pense, pour les conversations. Et deuxièmement, c'est plus efficace. Pendant l'été 2021, Eve et moi étions par hasard en train de faire une petite randonnée près de chez nous, en train de discuter plusieurs choses, y compris la nouvelle phase de vie dans laquelle nous nous trouvons. Nos enfants sont grandis ou presque. Les plus âgés allaient bientôt avoir 19 ans. Nous avions enfin un peu de temps libre. Personnellement, j'avais fait 7 ans sur le conseil d'administration de l'Association américaine des traducteurs. Je venais de terminer ma maîtrise en interprétation de conférences à Glendon et j'avais envie de poursuivre quelques nouveaux projets. Et par rapport à 2008, il y a plusieurs autres excellents podcasts sur le sujet de la traduction et la vie des traducteurs. Et presque en même temps, nous nous sommes dit, c'est peut-être le bon moment d'appuyer sur le bouton pause et laisser de la place pour d'autres podcasts. Et en fait, c'est la décision qu'on a prise, mais avec l'idée de raviver le podcast de temps en temps, ce que nous avons en réalité fait assez vite après, pour un épisode partagé avec un podcast qui s'appelle Smart Habits for Translators et c'était au sujet des congrès hybrides et virtuels. Avant de vous laisser, on voulait partager avec vous quelques chiffres, quelques statistiques sur notre podcast. Depuis 2017, il y avait à peu près 130 000 téléchargements. Et ça veut dire qu'en moyenne, il y avait 4 000 téléchargements par épisode. Le plus populaire, l'épisode le plus écouté, parce que Libsyn nous donne les statistiques et on peut voir exactement les chiffres. Le plus écouté est Making the Most of LinkedIn, tirer le meilleur parti de LinkedIn.
qui essaie d'avoir une conversation, comment est-ce qu'on peut se présenter sur LinkedIn plus efficacement. Et aussi, cet épisode est suivi par l'épisode Speaking of Translation, technique, parlons technique de ton introduction, qui parle vraiment comment est-ce qu'on peut traduire plus efficacement. Donc, nous avons encore, même si on a pris une pause, nous avons encore beaucoup d'idées parce que la traduction est un sujet vaste. Et pour conclure, nous allons partager 2 moments inoubliables de notre parcours comme animatrice de podcast. Le premier, assez rigolo. Au congrès de l'ATA, l'Association américaine des traducteurs, je faisais la queue au buffet du petit déjeuner. Une jeune traductrice s'est approchée presque en chuchotant. « Vous êtes Corinne, la co-animatrice de Speaking of Translation? J'ai une question assez sensible et si la réponse est non, je comprends. Mais est-ce qu'il serait possible de parler avec Ève, de serrer sa main si elle n'est pas trop occupée avec ses responsabilités pendant le congrès? » En essayant d'étouffer un rire, je lui ai répondu que je croyais qu'on pourrait aller trouver Ève pendant le petit déjeuner. Non, c'était super sympa d'avoir une fan comme ça. Oui. J'étais wow! Oui, incroyable. Et un autre moment plus sombre, mais percutant, un de nos épisodes les plus écoutés est un panel sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et un de nos panélistes était un traducteur anglais qui vivait en Australie, qui s'appelait Andrew Bell. Dans l'épisode, il racontait des histoires de sa vie comme père de famille, sa femme étant médecin, et c'était lui qui s'occupait principalement des enfants car il travaillait à la maison. Et malheureusement, peu après l'épisode, il est décédé d'un problème cardiaque et plusieurs années après, nous avons reçu un message incroyablement émouvant d'une de ses filles, les filles d'Andrew, qui nous a dit que chaque fois que son père lui manquait, elle écoutait notre épisode pour entendre sa voix. Et là, tout le travail que nous avons fait pour le podcast était une réussite à cause de cela. Merci.